Conte de fées en français. Maui va à la pêche. Quelques jours après que Maui ait apprivoisé le soleil, lui et ses frères faisaient leur corvée, qu'ils échangeaient entre eux chaque semaine. Deux des frères allaient pêcher, un autre cuisinait, et le dernier aidait dans le village. Maui, de son côté, préparait toujours quelque chose de différent. Pas de souci, calme-toi. Je vais t'aider à déplacer les bûches. Oh, regarde ce crabe. Il semble vouloir se battre avec moi quand je lui montre ce bâton. Haha. Et si tu m'aidais plutôt à emmener ces bûches chez Kamatua? Hein, Maui? Oh, ah oui, bien sûr, frangin. Je suis là. Alors que Maui portait les bûches, il taquinait les enfants qui jouaient. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Maui, pousse-moi. Ha 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 ha. La façon d'agir de Maui agaçait parfois ses frères, mais son efficacité finissait par tout résoudre. Maui était bon en tout, mais quand il s'agissait de pêcher, il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter de s'amuser. Oh, regarde, j'ai attrapé une méduse. Personne ne mange de méduse. Combien de poissons avez-vous pêché déjà? La méduse. À part la méduse, ce petit gars, juste là. Les frères regardèrent le seau et virent un minuscule poisson qui nageait. C'est la taille d'un poisson rouge, Maui. C'est un animal de compagnie, pas de la nourriture. Vous n'attrapez des poissons que pour les manger. J'ai essayé quelque chose de différent, d'impactant. Les villageois n'ont pas besoin de poissons de compagnie. Ils les veulent pour le dîner. Regarde combien nous en avons attrapé. Les frères s'écartèrent pour montrer qu'ils avaient attrapé plusieurs seaux de gros poissons, bien assez pour le village. Oh, waouh! Ça fait beaucoup de poissons. Et pourtant, aucune méduse. Beaucoup, mais pas assez. Non, maintenant, à cause de toi, nous devons passer 1 heure de plus à pêcher ici. Oh oh! Cette nuit-là, les frères s'assièrent ensemble autour d'un feu de joie et Maui dormait profondément. Je ne supporte plus. Chut. Je ne supporte plus Maui quand on doit pêcher. Je suis d'accord. Il me tapait sur les nerfs aujourd'hui. Nous devons faire quelque chose. Ne lui parlons pas de nos projets d'aller pêcher demain. Ça me va. Qui est avec moi? Tous les frères levèrent la main pour acquiescer. Alors c'est bouclé. Réveillons-nous frais et dispo demain matin. Le lendemain matin, les frères décidèrent de partir sans Maui. Lève-toi et brille, Maui. Aujourd'hui sera une bonne journée. Attends, où sont les autres? Maui chercha partout, mais ne vit aucun de ses frères dans le coin. Bon, ça a l'air louche. Est-ce qu'ils viennent de m'écarter de leur plan aujourd'hui? Maui courut vers la côte. Il vit ses frères s'éloigner. Maui cria frénétiquement. Salut! Vous avez laissé votre frère ici? Vous avez oublié que j'étais ici? Non, tu ne saurais pas pêcher, même si ta vie en dépendait. Exactement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oui, le soleil est avec nous, mais pas entièrement. Tu vois? Je vais vous aider à préparer... Oh! Non, c'est non, Maui. J'ai vu comment tu as fait la dernière fois. Tu as mis un vivano comme appât pour attraper un autre vivano. Oh! Elle était bonne, celle-là. Le vivano s'est fait avoir. Ah oui, monsieur le génie marin. On n'a pas le temps d'expérimenter ici. Mais tu as bien rigolé ce jour-là. Quoi? Moi? Non, non, frangin. On te laisse là. Au revoir. Les frères s'éloignèrent, laissant Maui grincheux. Je dois vraiment faire quelque chose. J'essayais juste d'aider.
Je vais prouver qu'ils ont tous tort aujourd'hui. Attendez. Soudainement, Maui se souvint de ce dont il avait exactement besoin. J'avais totalement oublié l'hameçon que j'ai eu de ma grand-mère. Maui prit assez confiance pour affronter la pêche. Me voilà, délicieux poisson. Je vais vous attraper. Ha ha ha! Vague, emmenez-moi auprès de mes frères. Et juste au moment où il les appelait, les vagues vinrent pour emmener Maui près du bateau de ses frères. Hein? Oh, excuse-moi. Désolé. Ouch, je passe. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Je suis venu parce que je vais pêcher le plus gros poisson qui existe au monde. Le plus gros poisson au monde? On n'a pas la place pour une baleine, Maui. Épargne-nous ça aujourd'hui. Ah, allez, vous devriez me donner une chance. Regardez, l'hameçon spécial que j'ai ici. L'hameçon spécial? Ah, celui que ma grand-mère t'a donné? Bah oui, désolé de briser tes illusions, mais aucun hameçon ne pourra t'aider. Donnez-moi ma chance. D'accord, une chance. Si tu te loupes, tu ne pêcheras plus avec nous. Plus jamais. D'accord, plus jamais. Et enfin, Maui était de retour. Cette fois, il avait l'hameçon ancestral et quelques petits trous laissés dans ses frères qui pourraient le soutenir. C'est parti, cher poisson de la mer. Entendez mon appel. Je veux que le plus gros d'entre vous nage jusqu'à moi pour remplir les estomacs de tous les villageois. Il lança son hameçon, sans le savoir, jusqu'au plus profond de la mer. Et il s'accrocha à quelque chose d'incroyablement gros. J'ai attrapé quelque chose. Hein? Déjà? Oui, mais c'est trop lourd. J'ai besoin de votre aide. Les frères lâchèrent leur canne à pêche pour aider Maui. On est avec toi, Maui. Pendant qu'ils se débattaient, Maui sentit que ce n'était pas quelque chose de grand, mais c'était quelque chose d'énorme. Les gars, pourriez-vous juste pagayer vers la plage? Je pense qu'on peut faire comme ça. Très bien. Allez, mes frères, ramons de toutes nos forces. Et juste au moment où ils se retournaient et pagayaient, les vagues commencèrent à grossir. C'était comme s'ils remontaient le fond marin. Les vagues devinrent intenses. La terre se mit à trembler. Ah! Maui et ses frères avaient quelque chose en commun. Ils n'avaient jamais abandonné. Les frères pagayaient. Et Maui ne lâcha pas son crochet. Les hommes étaient déterminés. Lentement, Maui put voir une énorme masse émerger vers la surface de la mer. Oh, mon Dieu! J'espère que mes frères ne le remarqueront pas. Ils paniqueraient. Tout de suite. Hey, continuez. Ne regardez pas en arrière. Très bien. Pagayez. Plus fort. Aïe, aïe! Les vagues grossirent et la terre continuait de trembler de plus en plus. Ah! Continuez à pagayer et ne regardez pas. Je gère. Pourquoi nous dit-il de ne pas regarder? Mais ça me rend encore plus curieux. Ah! Je pense que je vais juste jeter un coup d'œil rapide. Et personne ne le saura. Mauvaise idée. Le frère de Maui regarda en arrière pour voir une vague de la taille d'un tsunami. Ah! Hein? Oh là là là! C'est quoi cette agitation? Ah! Ah! Oh! Les cris chaotiques sur le bateau troublèrent Maumi. Alors, il regarda en arrière. Pourquoi regardez-vous de ce côté? Je vous ai dit de ne pas regarder en arrière. Tu nous as dit de ne pas regarder en arrière tant de fois que nous avons dû regarder en arrière. C'était une simple instruction. Ah! D'accord. Contentez-vous de pagayer à fond. On essaie. À ce stade, Maui tendait tous les muscles de son corps.
Il scanda « Karakia !» Sors de là! Le poisson était fort, mais pas aussi fort que la volonté de Maui. Il atteint finalement la surface de la mer. Quel énorme poisson! Maui sortit du bateau. Il planta ses pieds au sol et essaya de tirer. Ce n'était pas vraiment un poisson, mais c'était une énorme masse terrestre qui y ressemblait. Sa queue s'étendait jusqu'au nord et la tête au sud. La terre était dotée d'une belle chaîne de montagnes et semblait fertile. Oh, mais que c'est beau! Maui, comment as-tu pu? Nous avons... Maui, regarde ça! Il y avait une vallée pleine de poissons qui pouvaient nourrir le village, pas seulement 1 ou 2 jours, mais pendant une semaine. Maui, c'est super! Pas un seul villageois ne dormira à l'estomac vide. Oh, eh bien, je vais peut-être en avoir marre de manger du poisson. Pendant ce temps, près des rives, les villageois remarquèrent la nouvelle masse de terre juste en face d'eau. Oh, wow! Est-ce réel ou suis-je trop fatigué? Non, frère, je le vois aussi. Waouh! Les silhouettes des montagnes au loin émerveillaient les villageois. Cela apporta de la joie et tout le monde s'en réjouit. Pendant qu'ils célébraient, ils virent passer le bateau de Maui et de ses frères. Maui tiki tiki à Taranga! Maui tiki tiki à Taranga! Wouhou! Maui et ses frères arrivèrent sur les rives avec d'énormes filets remplis de poissons et tout le monde fut surpris. « Je suis sans voix. Cela pourrait tous nous nourrir. » Nous sommes fiers d'avoir quelqu'un comme Maui à nos côtés. Si je n'avais pas mes frères, je n'aurais pas pu ramener tout ça. Mais tu l'as fait. Tu as ramené une île du fond de l'océan. Maintenant, nous aurons plus d'espace pour vivre. Plus d'espace pour vivre. Wouhou! Taranga embrassa Maui et ses frères. Mesdames, messieurs, pourquoi attendre? Commençons à cuisiner pour la fête du poisson ce soir. Et c'est ainsi que Maui tiki tiki à Taranga, qui voulait prouver ses talents de pêcheur à ses frères, finit par retirer une île qui s'appelle dorénavant la Nouvelle-Zélande du Nord. Cette terre, si vous ne l'aviez pas remarqué, ressemble à une Repastonag. C'était une nouvelle aventure de l'histoire de Maui.